Salut tout le monde, c'est Benzo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série la plus sous-cotée de l'histoire et je ne maîtrise pas mes mots. Je ne maîtrise pas mes mots, franchement, c'est pour moi la série la plus sous-cotée de l'histoire. Il n'y a pas de doute là-dessus, mesdames et messieurs, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous allez me dire, non, c'est dark, c'est... Non, là je vais vous parler d'une série, c'est le plus gros flop de l'histoire de HBO et pourtant... C'est une des meilleures séries HBO. Donc aujourd'hui, on va parler de la série Vinyl. Vinyl, qu'est-ce que c'est? C'est une série télévisée américaine en un pilote de 112 minutes et 9 épisodes de 60 minutes qui a été créé par Martin Scorsese. Rien que lui, oui. Mick Jagger qui est le chanteur des Rolling Stones, et Rick Cohen et Terence Winter, et qui a été diffusé entre le 14 février 2016 et le 17 avril 2016 sur HBO. Donc c'est une série qui date de 2016, donc c'est pas si vieux que ça. Pour vous résumer la série, en gros ça se passe dans les années 1970, en 1973 pour être précis, 1973-1974 après, et ça parle tout simplement, c'est l'histoire d'un label de musique. C'est l'histoire d'un label de musique un label de rock, et c'est surtout l'histoire d'un producteur de musique qui est le patron de ce label qui s'appelle Richie Finestra, qui est joué par Bobby Cannavale, et Bobby Cannavale qui fait clairement pour moi, je l'ai découvert, je l'ai, vraiment Bobby Cannavale, je l'ai découvert dans ce rôle et je trouve que c'est un excellent acteur. Vraiment, en vrai, tout le casting est excellent. Mais on va revenir, c'est quand même la série la plus sous-cotée de l'histoire. Je ne maîtrise pas mes mots. Mon but avec cette vidéo, c'est vraiment de vous inviter à aller regarder cette série. Je ne suis pas sponsorisé, hein, bah évidemment que non. Mais vous dire, enfin pourquoi voilà ça a été un échec et pourquoi il faut absolument la voir. Cette série, les amis, m'a transporté. Déjà, comment j'ai eu l'occasion de la voir? En fait, mes parents avaient acheté à l'époque, en 2016, quand elle est sortie, avaient acheté, ou en 2017, avaient acheté la version Blu-ray. Donc moi, j'ai la version Blu-ray, j'ai le coffret, je l'ai pas là parce que là, je suis chez moi, mais mes parents l'ont chez eux. Le Blu-ray, donc le coffret Blu-ray avec tous les épisodes. Et je me suis dit, tu sais, j'ai vu que ça traînait dans la ludothèque de mes parents et j'ai dit, tiens, je regarderais bien ça. Et là, les gars, c'est une pépite. C'est incroyable. Déjà, quand tu vois déjà que ça a été produit par Martin Scorsese et Mick Jagger, tu te dis, mais comment ça a pu passer à la trappe, quoi. Et en gros, l'histoire, c'est du coup Richie Finestra qui est ce producteur de musique et qui traverse sa crise de la quarantaine. Voilà, il a plein de problèmes. Il est vraiment addict à la drogue, addict à la coke. Malheureusement, c'est un petit peu le risque du milieu. Et du coup, il tente de faire renaître de ses cendres son label en dénichant de nouveaux artistes et de nouveaux styles musicaux. Il veut pas se limiter qu'au rock parce que il y a plein de styles musicaux qui marchent. Et cette série est absolument géniale. Donc, pour citer quelques acteurs, on a du coup en acteurs principaux Bobby Cannavale, Olivia Wilde, Ray Romano, Atto Essondo, Max Casella. euh, voilà, donc il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est un bonheur. Cette série, c'est un vrai bonheur. Du coup, Martin Scorsese, il n'a réalisé que le pilote, donc il a réalisé que le tout premier épisode de la série, qui est vraiment excellent, qui dure 112 minutes, donc il est vraiment long, mais quelle claque, c'est vraiment une claque, il est incroyable cet épisode, il est vraiment incroyable, sinon les autres épisodes durent 60 minutes, et non, franchement, c'est vraiment incroyable, c'est une claque, et pour tout vous dire, j'ai rarement été autant surpris par une série, j'ai rarement été aussi pris dans une série. J'ai binge-watché la série. Je l'ai regardée en 2 jours. Il y a 10 épisodes, j'ai fait 5 jours. Enfin, 5 jours. En une journée, j'ai fait 5 épisodes, le pilote et 4 autres. Et après, le lendemain, j'ai fait les 5 autres épisodes. Donc en 2 jours, j'ai regardé cette série. C'est putain de bien. Mais pourtant, c'est le plus gros flop de l'histoire d'HBO. Pourquoi? Alors, cette série est sortie en 2016 et en 2016, HBO c'était pas connu, c'était pas mainstream comme maintenant. Netflix, HBO et tout, c'était déjà pas connu, mais bien sûr, il y avait déjà une grosse communauté, mais c'était pas non plus mainstream comme maintenant. Maintenant, tout le monde connaît HBO, tout le monde connaît Netflix, tout le monde connaît Amazon Prime Video, bien sûr. Mais à cette époque-là, c'était vraiment différent. Et en fait, le modèle de la série s'est mal passé parce que ils l'ont d'abord diffusé en fait. Ils l'ont diffusé, sauf qu'ils faisaient un épisode par semaine. Et du coup, les gens, ils ont vu le pilote, ils ont été ultra hypés, puis après, ils ont vu un deuxième épisode, et ainsi de suite, et du coup, en fait, le rythme s'est essoufflé. Et Martin Scorsese avoue aussi que c'est le plus gros échec de sa carrière,
qu'il est vraiment déçu parce que bah, cette série, enfin la saison 2, parce qu'il n'y a qu'une saison, hein, la saison 2 ne verra jamais le jour et que bah, il en était vraiment navré parce qu'il y a une grosse communauté et moi je fais maintenant partie de la communauté des gens qui sont absolument fans de vinyle. C'est une série complètement dingue, vraiment regardez cette série, elle est complètement dingue. Alors regardez cette série vraiment si vous aimez le rock ou le métal, hein. Si vous n'aimez pas la musique rock, métal, si vous n'aimez pas la musique des années 70, des années 70, et bah n'allez pas tout simplement regarder cette série pour le coup parce que bah, c'est vraiment une série, je dirais même c'est une série musicale, hein. Tout le temps, il y a de la musique dans cette série, tout le temps, tout le temps. Il peut y avoir des scènes de dialogue qui peuvent être longues, c'est pas une série d'action, hein, franchement, même s'il se passe plein de trucs, il y a vraiment un rythme effréné, mais c'est une série qui va te prendre comme ça et c'est vraiment incroyable. J'avais rarement, la dernière fois que j'avais ressenti un petit peu cette claque, c'était quand j'avais regardé bah, les séries comme Dark sur Netflix ou que j'avais regardé la série Mister Robot aussi. Quelle masterclass Mister Robot. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur Mister Robot parce que quelle masterclass. Mais là, vraiment, quand j'ai vu que c'était bah, l'un des plus gros échecs commerciaux de l'histoire, parce que en gros, pour tout vous dire, c'est une série qui a coûté 100 millions de dollars et qui n'en a rapporté que 30. Oui, c'est une réalité. Elle a coûté 100 millions de dollars. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de budget, hein. Bah, il y a un gros casting. Enfin, même, il y a quand même un très bon casting. Par contre, les acteurs jouent vraiment divinement bien, hein. À aucun moment, j'ai ressenti le fait que ce soit mal joué. Vraiment. C'est vraiment divinement bien joué. Et bah, il y a plutôt un gros casting, des gros décors. Il y a une très, très grosse production avec des effets spéciaux, etc. Donc, ça a coûté 100 millions et ça n'en a rapporté que 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que HBO a perdu 70 millions de dollars. Donc ouais, c'est grave. Oui, donc c'est un très gros échec commercial, hein, je vous assure. Mais c'est là où il faut faire la différence et bien montrer que échec commercial ne veut pas dire mauvaise série. Souvent c'est le cas. Une série qui a énormément bidé, c'est parce qu'elle a été boycottée par les gens, parce que bah, soit elle a un message politique qui plaît pas, soit elle est très nulle. Mais Vinyl, en fait, c'est juste parce que je pense qu'elle est sortie à une mauvaise période. Elle est sortie au mois de février 2016, et je pense que les gens, ils avaient d'autres choses à faire que de regarder des séries sur HBO. À l'époque, il n'y avait pas le coronavirus, hein, on n'était pas là, tout cela, et puis en plus, c'est sorti, enfin, en France, du coup, c'est sorti en DVD, donc voilà, donc c'est différent. Donc pour ce, comment dire, pour que la série se développe à l'international, c'est compliqué. Déjà aux États-Unis, ça a été un bide, mais pour qu'en plus elle se développe à l'international, c'était compliqué parce que sortir une série qu'en DVD, bah, c'est un peu triste. Mais vraiment, cette série, il fallait que j'en parle. Et j'en parle pas à chaud parce que bah, je l'ai regardé maintenant il y a quelques semaines. Je l'ai découvert il y a quelques semaines. À la base, je voulais faire une critique dès le lendemain, tellement cette série m'a soufflé. Mais vraiment, c'est une série de dingue. Et alors, c'est une série qui s'adresse bien sûr aux passionnés de musique, qui s'adresse aussi aux gens qui connaissent bien bah, les années 70. En vrai, moi, je connaissais pas trop, mais même s'il y a plein de musiques t'es qui là? Ta 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 ta. Voilà, il y a des musiques comme ça dans la série, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, ils vont créer un groupe spécialement pour la série, un groupe qui n'existe pas, qui s'appelle les Nasty Beats, qui est en fait bah, du coup un groupe de rock, hard rock, et qui est super cool. Et on va suivre leur progrès et ils vont produire un album. Et pour le coup, c'est des sons originaux créés par la série, des sons qui n'ont pas été pris, qui n'existaient pas déjà avant la série. Et ils sont super cool. Et je les ai même rajoutés à ma playlist sur Spotify parce que les Nasty Beats ça déchire, même si c'est un faux groupe, hein, c'est un groupe de fiction au final, parce qu'ils existent que dans la série et ils sont géniaux. Et en plus, le chef des Nasty Beats, petite anecdote, c'est le fils de Mick Jagger, donc c'est le fils du chanteur des Rolling Stones. Voilà. Dedans, voilà, il y a Elvis Presley, enfin pas le vrai Elvis Presley, vous vous en doutez, mais il y a une doublure de Elvis Presley, on va dire. Il y a David Bowie aussi, pas le vrai David Bowie, mais vous avez compris quoi. Quand je dis ça, c'est forcément des gens des stars. Évidemment qu'il y a des stars américaines, il parle des Rolling Stones, bien évidemment. En plus, Mick Jagger est producteur de la série, donc. En plus, d'ailleurs, petite remarque, toutes les fois où il parle des Rolling Stones dans la série, ils en parlent mal. Ils trash talk les Rolling Stones. Et moi, je trouve ça très drôle parce que vu que la série elle a été produite par Mick Jagger, qui est, je le rappelle, le chanteur des Rolling Stones, ou le guitariste, enfin bref, qui faisait partie des Rolling Stones, et bah je trouve ça vraiment énorme à chaque fois qu'ils en parlent dans la série, c'est pour les trash talk. Je trouve ça vraiment, la série a vraiment un côté humoristique, hein. Il y a des moments où vous allez rire, il y a des moments où vous allez être en mode ouah et tout, parce que c'est vraiment pas simple. La série est rythmée quand même par beaucoup la drogue et le sexe, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est une série par contre que je déconseille fortement pour les enfants, hein. Bien sûr, c'est une série adulte, hein. C'est vraiment une série adulte, et bah forcément, hein, ce qui veut dire musique veut dire bah, tout ce qui est drogue, tout ce qui est
sexe, tout ce qui est alcool aussi. Mais c'est excellent, c'est vraiment excellent, c'est le milieu des stars, c'est un petit peu le début aussi du mouvement hippie, etc. Donc non, franchement, c'est vraiment excellent cette série. J'ai pas beaucoup d'arguments, juste vous dire de foncer et de regarder cette série. Alors, soit vous l'achetez en DVD, je pense que ça coûte pas trop cher, ou alors ça coûte cher. Vous pouvez prendre le dossier Blu-ray, enfin le dossier Blu-ray, le coffret Blu-ray comme moi j'ai, ou même le coffret DVD, je pense que ça existe en DVD. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les bonus et on peut voir les making-of. J'ai regardé les making-of, en vrai, c'est vraiment excellent. En vrai, c'est assez fou parce que c'est une série très sérieuse, mais pourtant, ils ont fait dans les bonus, il y a un gros bêtisier où tu vois toutes les scènes ratées. Et c'est assez drôle que les acteurs sur le tournage, ils se marrent énormément. Ils ont en faisant les scènes et tout, ils se marrent énormément parce que c'est beaucoup de scènes où les acteurs sont en colère, les acteurs s'énervent, les acteurs cassent des choses, euh, il balance Bobby Cannavale, lui, il balance toujours des trucs, il casse toujours des trucs, il brûle des trucs aussi, enfin c'est toujours un bordel. Et du coup, quand on regarde le bêtisier, on voit que bah, c'est un tournage qui a été plutôt joyeux parce que bah, ils rigolaient tout le temps, les acteurs, ils se marraient entre eux et il y avait une très bonne entente. Par contre, on en parle, mais le jeu des acteurs est vraiment une scène. J'ai rarement vu, parce que c'est pas non plus le meilleur casting qu'on peut voir, mais j'ai rarement vu un aussi bon jeu d'acteur. Le jeu d'acteur est vraiment insane. En tout cas, voilà, c'est une série qui m'a soufflé, c'est une série je voulais absolument en parler et pour moi c'est la série la plus sous-cotée. Si c'est pas à discuter, c'est pas à discuter. Vous allez me dire, ouais, mais Benzo, t'abuses. Je suis désolé, les gars, c'est pas à discuter. C'est une série. Quand tu vois son échec commercial, alors que. Parce qu'il y a des séries sous-cotées, c'est vrai. Il y a des séries qui sont sous-cotées, c'est un fait. Sous-cotée, en gros, pour ceux qui savent pas, ça veut dire une série qui est ultra bien, excellente, qui est une série même qui est un chef-d'œuvre, mais qui n'a pas marché, qui n'a pas plu. Mais là, pour le coup, c'est le plus gros échec commercial de l'histoire d'HBO. Et pourtant, c'est une série absolument incroyable. Et il y a une communauté qui, et après, je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait une très grosse communauté quand même qui kiffait, enfin très grosse, très petite communauté au final qui aimait. Ça se limite à, il y a même pas 1 million de personnes qui sont abonnées et tout, parce que je crois qu'ils ont un compte Instagram. Mais c'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue, Vinyle. C'est très cool. Regardez cette série si vous aimez la musique, hein. Si vous aimez pas la musique, cette série ne s'adresse vraiment pas à vous, puisque bah, elle se concentre sur la musique, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un producteur de musique qui recherche de nouveaux artistes. Mais si ça vous intéresse, si vous aimez les années 70, si vous aimez la musique, le rock, le hard rock, le jazz, allez, foncez voir cette série. Regardez-la en VO, c'est très important parce que moi personnellement, je l'ai regardée en VO sous-titré français, mais donc je sais pas ce que donne la VF. Je peux pas vous dire en VF ce qu'elle donne. Mais en fait, juste regardez en VO pour voir le jeu des acteurs, pour voir à quel point le jeu des acteurs est soufflant. Bobby Cannavale, il joue comme un dieu, mais tous les autres acteurs, ils jouent comme des dieux aussi. Les Nasty Beats, le fils de Mick Jagger, il joue très bien. Enfin, le jeu d'acteur est vraiment. En vrai, je comprends pas pourquoi cette série a planté. D'ailleurs, alors, je vais revenir sur ça. Tac. Vinyl série 2016. Tac, tac, tac. Voilà, il y a un article qui a été fait du coup qui s'appelle Vinyl, Martin Scorsese revient sur l'échec de sa série HBO et pense qu'il aurait pu la sauver. Du coup voilà, elle a coûté plus de 100 millions de dollars. Plus de 100 millions de dollars quand même, c'est chaud. Et elle en a rapporté que 30. C'est vraiment, bah, c'est un bid énorme, hein. C'est un bid énorme. Alors, voici ce qu'a dit Scorsese sur la série. Ce fut très tragique pour moi car nous avons essayé pendant 1 an. J'ai réalisé le pilote, nous avons tenté pendant 1 an avec HBO, mais nous n'avons pas pu réunir les éléments créatifs. Et puis j'ai réalisé quelque chose qui aurait pu remédier à la situation. Je pense que j'aurais dû réaliser chaque épisode et y rester pendant 3 ou 4 ans. En fait, d'après Scorsese, si la série a bidé, c'est parce qu'il n'a pas réalisé tous les épisodes et qu'il a réalisé que le premier épisode. Le premier épisode qui est le pilote et qui a été l'épisode le plus regardé sur HBO de la série. Normal, souvent les premiers épisodes de série c'est les plus regardés. Mais qui est génial, hein, qui dure très longtemps, qui dure 112 minutes, du coup ça dure longtemps. Mais ouais, c'est une claque, c'est une vraie claque. Et du coup, c'est tout ce qu'il dit, ouais. Et il dit aussi qu'il aurait dû peut-être prendre un gros. J'aurais peut-être dû prendre un gros casting avec Robert De Niro ou Al Pacino. En vrai, je pense que c'est bien que dans la série. Là, c'est ce que. Là, je viens de vous dire Scorsese. Mais moi, je trouve que ce soit bien que ce soit pas des grandes figures hollywoodiennes. Alors, oui, il y a des acteurs que vous allez les reconnaître, vous allez les connaître et tout. Mais je trouve ça bien que ce soit vraiment des acteurs plutôt underground un petit peu. Parce que, oui, il y aurait eu Al Pacino, il y aurait eu Robert De Niro. Bon, la série, elle aurait sûrement plus marché. Mais parce que c'est des très grandes figures du cinéma hollywoodien. Mais je trouve ça bien de garder ce côté vraiment très un petit peu avec des acteurs, les essayer. D'ailleurs, dedans, il y a l'acteur principal de The Boys. The Boys, cette série sur Amazon Prime Video qui est très cool. Et l'acteur principal de The Boys est dans cette série. Et du coup, bah, c'était avant The Boys. Et c'est trop marrant de le voir là. Et il joue pareil, il joue un mec tout gentil qui se fait un petit peu victimiser par les autres et tout. Donc voilà, mais c'est super cool, vraiment, cette série est vraiment incroyable. Voilà, je crois que cette vidéo dure 14 minutes. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. Ce fut un plaisir. J'espère que vous irez regarder cette série.
séries. En tout cas, continuez à regarder les séries, continuez à regarder les films. C'était Benzo. J'espère que les cinémas rouvrent bientôt. Je le dis à chaque fin de vidéo, mais vraiment, j'espère que les cinémas rouvrent bientôt. N'hésitez pas aussi à aller me retrouver en stream. Je le dis pas assez souvent, mais j'ai une chaîne Twitch, chaîne twitch.tv/Nitobac. Je suis en stream tous les jours. Là, je reviens d'un stream. J'ai fait un stream sur Round Games, le site de Domingo. C'est un site de quiz de culture générale. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est toujours cool. Je fais des games avec les viewers et tout. Et vous pouvez, là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc, il n'y a pas de souci. Sur ce, n'hésitez pas aussi à aller suivre mon Instagram, Lidoric, où je fais du rap dessus. Donc, un truc totalement différent que. Voilà. C'est ça qui est sympa, c'est que je me diversifie. Sur YouTube, je fais des critiques, des analyses. Sur Instagram, je fais du rap et des freestyles. Et sur Twitch, je fais des quiz de culture générale ou du gaming. Donc voilà, c'est vraiment trois trucs différents. Sur ce, les amis, c'était Benzo le rigolo. Prenez soin de vous. Peace out, les amis. Peace out.